L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi, lus par la sœur Hélène Amouzou NDA et le diacre Wisdom Agaï SMA, commenté par le père Benoît Mondi. Lecture du livre du prophète Michée, chapitre 7, versets 14 à 15, 18 à 20. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jeteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur.
Psaume 84. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous revenir, Dieu notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Si hier le prophète Michée a reconnu la perversion du cœur et l'infidélité du peuple de la Samarie qui lui a coûté l'exil, aujourd'hui il adresse une prière de supplication à Dieu au nom du peuple. En effet, cette prière est une prière d'intercession que le premier groupe des exilés qui sont revenus à Jérusalem priaient pour implorer la miséricorde du Seigneur pour le retour des autres qui sont encore en exil. Cette prière marque la fin du livre du prophète Michée pour signifier ainsi l'importance de la prière de supplication et d'intercession. Mais la question est de savoir combien d'entre nous crient pour le pardon des péchés des autres. Très souvent, nous nous réjouissons des péchés ou des faiblesses de nos frères et sœurs afin de trouver des éléments pour nourrir nos médisances ou critiques. Ce matin, le prophète Michée nous laisse une belle leçon à imiter.
à intercéder pour nos frères et sœurs en Christ et en humanité qui sont en difficulté. Chers frères et sœurs, dans notre monde actuel, nous retrouvons trois catégories de personnes. La première catégorie est celle de ceux qui vivent dans une indifférence totale vis-à-vis des autres, c'est-à-dire, après eux, c'est le déluge. La deuxième catégorie est celle de ceux qui se réjouissent de la chute des autres, ou même ils les piétinent pour pouvoir évoluer. Enfin, la dernière catégorie est celle de ceux qui s'intéressent de la situation des autres en vue de les aider. Malheureusement, le nombre de cette dernière catégorie de personnes est très peu. Dans quelle catégorie sommes-nous, chers frères et sœurs? Ce matin, le Seigneur nous demande à augmenter le nombre de ce dernier groupe, le groupe de ceux qui vivent pour aider les autres à évoluer, le groupe de ceux qui aident leurs frères et sœurs dans leur faiblesse. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous fait comprendre que nous sommes ses frères et sœurs, nous qui écoutons sa parole et la met en pratique. Ainsi dit, Jésus nous invite à se soucier des autres, à toujours prier les uns pour les autres. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande aujourd'hui à encourager ceux qui sont découragés, à fortifier les faibles, à donner d'espoir à ceux qui ont perdu d'espoir. C'est seulement en faisant ainsi que nous serons vraiment les frères et sœurs de Jésus. Que le Seigneur nous aide à être toujours ses frères et sœurs à travers nos actes. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.